Bonjour. Aujourd'hui, c'est d'une notion sans doute la plus fondamentale dans l'existence d'un individu que nous allons parler. Je veux évoquer ici la notion de liberté. Combien d'individus, combien de peuples n'ont-ils pas mené tant et tant de combats pour acquérir ce bien précieux qui permet à chacune et à chacun d'entre nous de donner l'expression la plus totale, plus profonde de notre être, sans être contraint, sans être bridé. Y a-t-il, en fin de compte, et c'est une question que je peux me poser avec vous, une notion juive de la liberté? Si oui, dans quoi peut-elle s'ancrer? Eh bien la réponse, elle est de circonstance, et nous sommes dans le calendrier pour y répondre, c'est bien sûr la célébration de la fête de Pessah, la fête de la sortie d'Égypte, date à la fois de la naissance de la dimension collective du peuple d'Israël, date de la sortie d'Égypte en chemin vers le mont Sinaï pour recevoir la Torah, date de la sortie d'Égypte en chemin pour, c'est l'histoire, 40 ans plus tard, arriver à la conquête du pays d'Israël. En fait, pour bien comprendre comment s'articule cette notion de liberté, cette notion de sortie d'Égypte, il faut remonter quelques générations plus tôt, jusqu'à Abraham, le premier patriarche qui, dans une vision prophétique, a une révélation d'Hachem, de Dieu, qui lui annonce « Yadoa Teda, ki gerizacha beresulahem » sache que ta postérité sera dans un pays qui lui est étranger, un pays dans lequel on les fera souffrir, dans lequel on va les humilier, on va les asservir, mais je te promets qu'à l'issue de ce temps de servitude, Yetzou Birchush Gadol, ils sortiront avec de grandes richesses. Étonnante prophétie qui annonce un fait, me semble-t-il, unique dans l'histoire. En général, les peuples naissent et se constituent sur une terre d'ancrage. C'est quelques petites tribus qui guerroient entre elles. Un jour, face à un ennemi commun, elles s'unissent. C'est la naissance d'un peuple, l'émergence d'une langue, de coutumes, d'habitudes, et un jour c'est une civilisation entière qui va naître. Or, chose étrange, je dis souvent que le peuple d'Israël est né dans une matrice qui n'est pas la sienne. On aurait pu s'attendre à ce que naturellement le peuple d'Israël se constitue sur la terre d'Israël. Il y a une sorte, excusez-moi l'expression, de mère porteuse qui s'appelle l'Égypte, qui a porté en son sein ce noyau venu du pays de Canaan avec Jacob et ses 12 enfants, et c'est dans cette terre étrangère que s'est constitué le peuple d'Israël. Que de souffrance, nous disions, que d'humiliation, ces hommes et ces femmes, asservis par un pharaon cruel qui a imposé des travaux herculéens, qui noyait les enfants dans le Nil, tant de choses difficiles. C'est dans ces conditions que le peuple d'Israël est né et qu'un jour il va sortir. J'aimerais m'arrêter quelques secondes sur l'expression « Vea harechen » à l'issue du temps de servitude, « Yetzou birchush gadol » ils sortiront de grandes richesses. Le sens littéral, ça signifie qu'en sortant d'Égypte, eh bien, les Égyptiens leur donneront des richesses immenses avec lesquelles ils sortiront. Une sorte de compensation à tant d'années et d'années de servitude. Mais on peut lire à un degré un peu plus haut un autre sens à ce « ils sortiront avec de grandes richesses ». On pourrait dire ainsi, et s'interroger d'abord sur l'espèce de miracle de la persévérance du peuple d'Israël. Et nous connaissons l'histoire de ces 2000 dernières années, 20 siècles d'histoire de la destruction du temple jusqu'à la constitution de l'État d'Israël, 20 siècles d'expulsion, de persécution, de spoliation, de tentatives d'extermination. Miraculeusement, incompréhensiblement, le peuple d'Israël un jour rebondit, réémerge et fait face aux plus terribles épreuves d'histoire. Comment ne pas penser à cette indicible Shoah qui a exterminé 6 millions de nos frères. Et puis, une sorte de miracle de l'histoire, 3 ans après, l'émergence de l'État d'Israël. D'où vient cette force du peuple d'Israël à résister à toutes les tentatives d'extermination? Il me semble que c'est contenu dans ces mots, après l'épreuve terrible de la servitude
du peuple d'Israël, Yetsu Bichush Gadol, ils sortiront avec des biens précieux. Il me semble que ces biens précieux, c'est la résistance morale et spirituelle que le peuple d'Israël, naissant dans cette Égypte terrible, a acquis à travers les épreuves, qui lui a inoculé une sorte de force qui, tout au long de l'histoire, lui permettra de surmonter toutes les terribles épreuves qu'il va un jour endurer. Et pourquoi? Pour arriver à un final de l'histoire qui ressemblera à la sortie d'Égypte. Il n'est pas ici le lieu de parler des fameux 4 exils qui scandent l'histoire du peuple d'Israël. La tradition dit Benissan Niga'alou ou Benissan Natil Nigaël. C'est au mois de Nissan qu'ils ont été délivrés pour la première fois dans le premier exil de l'Égypte, ou Benissan Natil Nigaël, et c'est au mois de Nissan qu'ils seront délivrés définitivement. Cela fait allusion bien sûr au temps messianique où, une fois pour toutes, et définitivement, les chaînes de l'exil seront rompues et Israël connaîtra à ce moment-là un temps, non seulement Israël, mais l'humanité connaîtra donc un temps de paix définitive. C'est sans doute ce bien précieux qu'on a acquis dans l'épreuve, qui nous a endurcis, nous a rendus résistants, nous a permis de traverser tant et tant de siècles d'histoire. C'est pour moi l'occasion de souhaiter à notre communauté, encore une fois, en ce Shabbat de Pessah, mes meilleurs voeux de Hag Kashav Sameach, dans la joie, la santé et malgré les apparences de l'optimisme. Hag Sameach.